Titre, mesdames, messieurs, bonsoir. Le président de la transition a procédé ce matin à Nyegenkoro, dans la commune rurale de Sanankoroba, région de Koulikoro, à la pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 200 MW. Fruit de la coopération entre le Mali et la Russie, cette centrale solaire verra le jour dans un délai d'1 an. Elle permettra d'améliorer la fourniture d'électricité, mais aussi de contribuer à la transformation de notre système énergétique grâce aux énergies renouvelables. Conformément à la vision du chef de l'État, la centrale de Sanankoroba coûtera plus de 200 millions d'euros, soit près de 120 milliards de francs CFA. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Yaya Konaté et Adama Kamara. Journée ensoleillée dans la commune rurale de Sanankoroba. Un ensoleillement généralisé, surtout en cette période de canicule sur lequel le Mali compte désormais pour amorcer sa transition énergétique. En posant les premiers panneaux de ce qui sera d'ici 1 an la centrale solaire photovoltaïque de Sanankoroba, le président de la transition suscite l'espoir, celui de voir déjà la crise énergétique que traverse le pays se résorber petit à petit. Et c'est le maire de la commune rurale de Sanankoroba qui trouve les mots justes pour l'exprimer. L'espoir est donc permis car nous ne sommes plus loin du bout du tunnel. Pour le moment, notre pays n'a pas de débouché à la mer, mais nous avons un grand débouché au soleil. Les énergies renouvelables ou énergies propres peuvent être un tremplin pour juguler la crise énergétique que nous traversons actuellement et diminuer ainsi la dépendance énergétique de notre pays au réseau extérieur. La centrale photovoltaïque de Sanankoroba constituera donc le point de départ de la transformation de notre système énergétique national grâce aux énergies renouvelables conformément à la vision du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Avec une puissance de 200 MW, elle permettra d'augmenter de 10% les capacités actuelles de notre pays en matière de production d'énergie. La future centrale de Sanankoroba est un champ solaire d'une puissance de 200 MW crête sur une superficie de 300 hectares. Elle comprendra des modules photovoltaïques bifaciaux installés sur des systèmes de trackers et dotés d'un système de stockage d'énergie de 20 MWh. Elle comprendra aussi un poste d'évacuation au niveau de la centrale, l'extension du poste 225-33 kV de Sanankoroba, une ligne de raccordement haute tension en 225 kV d'environ 11 km entre le poste d'évacuation de la centrale et le poste de raccordement en cours de réalisation. Et ensuite, l'aménagement définitif de la voie d'accès à la centrale sur 20 km à partir de la RN7. La centrale de Sanankoroba coûtera plus de 200 millions d'euros, soit près de 120 milliards de francs CFA. Elle sera construite par la société russe Novawind, filiale de l'Agence fédérale de l'énergie atomique. Les spécifications techniques ainsi que les paramètres du contrat de fourniture d'électricité ont été convenus d'un commun accord. Il faut le dire, la société chargée des travaux jouit d'une solide expérience en matière de construction de centrales solaires et de systèmes de stockage d'énergie industrielle en Fédération de Russie. Pour ce projet, nous prévoyons d'utiliser les équipements russes. Солнечная энергетика активно развивается, и оборудование для электростанции Сан-Караба будет отвечать передовым стандартам производительности и качества. L'énergie solaire en Russie se développe activement et les équipements seront installés à la centrale solaire de Sanankoroba répondront aux normes mondiales de la performance et de la qualité. Он будет рассчитан на 20 лет стабильной работы. Le projet est conçu pour une exploitation stable pendant 20 ans. При этом через 10 лет проект будет передан под полный контроль Министерства энергетики. Par ailleurs, dans 10 ans, le projet serait transmis sous le contrôle total du ministère de l'Énergie et de l'eau. En lançant les travaux de la centrale de Sanankoroba, le président de la transition, chef de l'État, n'a pas manqué de saluer la résilience des Maliens tout en affichant sa détermination à venir à bout de la crise énergétique. C'est avec un réel espoir que je viens de poser les premiers panneaux
de la nouvelle centrale solaire de Sanankoroba, avec une puissance de 200 MW crête. Cette nouvelle centrale permettra d'augmenter la capacité de production qui est actuellement confrontée à d'énormes difficultés en termes de fourniture d'électricité. Effectivement, l'étape de Sanankoroba n'est que le début d'une série de constructions de centrales solaires en République du Mali et vise à concrétiser notre souveraineté énergétique. Et je voudrais aussi surtout saluer la résilience et la patience du peuple malien qui a fait d'énormes sacrifices. Et je tiens à les rassurer que tous les sacrifices consentis constituent le socle de notre détermination et de notre engagement vis-à-vis du peuple malien, dont le bien-être demeure notre souci constant. Je voudrais, avant de terminer aussi, saluer l'engagement constant de la Fédération de Russie aux côtés du peuple malien en cette période difficile. Et la réalisation de cette nouvelle centrale est la preuve éloquente de l'excellence de notre partenariat. Pour cette cérémonie de pose des premiers panneaux, la mobilisation était totale dans le village de Nieguenkoro. Les populations venues des 4 coins de la commune ont sorti le grand jeu pour magnifier cette future réalisation qui fera de Sanankoroba une ville source de lumière et un réservoir d'énergie pour le Mali tout entier.